la critique des médias par les politiques. Parce que je trouve qu'il y a une forte amplification de cette attitude depuis quelques années. Est-ce que vous pensez que ça peut être lié à la perte de confiance de la population envers les médias et les journalistes? Et également, je voudrais savoir si cette perte de confiance, alors annoncée dans les médias, donc à vérifier, mais de l'ensemble de la population sur les journalistes et sur leurs sources, est-ce que c'est pas dû aussi justement à la concentration des médias dans les mains des banques et de milliardaires, comme ça a été évoqué tout à l'heure? Et voilà, je voudrais savoir ça, parce que est-ce que c'est un cercle vicieux? Est-ce que le fait que la population, en perdant la confiance, permet aux politiques de pouvoir attaquer le quatrième pouvoir? Donc ce sera intéressant de savoir, à un moment donné, comment on inverse le processus pour revenir dans un cercle vertueux où on a effectivement un quatrième pouvoir qui dénonce les hommes politiques ou les mouvements politiques quand il le faut, de manière à avoir une démocratie plus saine. Voilà. Dernière question de notre dernière série, puisque le temps passe. Donc, moi, j'avais une question à poser aux journalistes et à Ahmed. Je suis étonnée de voir qu'il y a aussi peu d'espace éditorial qui est consacré à l'analyse du poids. Quand je parle de poids, je parle de marché que représente l'information. Et je pense à toutes les agences, les Havas, les Ogilvy, les Public Systems et compagnie. C'est un poids colossal, et si on entend souvent dire que les médias sont à la botte des annonceurs, je me pose moi la question du fait que les annonceurs sont aussi à la botte de leurs prestataires, que sont les agences de conseil en communication. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus, pourquoi il y a si peu de papier à ce sujet. Oui, sur le décodex. Débat passionnant. À mon sens, un avis personnel, évidemment. Réponse imparfaite et contestable à un problème, lui, tout à fait évident. Jean-Yves Le Gallou, dont je parlais tout à l'heure, qui est le grand penseur de la critique des médias à l'extrême droite, a une phrase qu'il aime bien répéter, c'est « les moteurs de recherche n'ont pas de conscience politique ». Autrement dit, si vous tapez attentat dans Google, vous avez de fortes chances de tomber aussi bien sur un article sourcé et recoupé du Monde que sur des élucubrations tirées de je ne sais quel blog de sa famille politique, où il y aura assez peu de faits et beaucoup de fantasmes. Donc lui, ça lui va tout à fait bien, parce que ça veut dire que des sites comme ceux qu'il défend sont mis au même niveau, dans une situation de concurrence directe avec des sites d'information traditionnels. Voilà. Et ce que confirment les audiences parfois considérables des sites en question. Donc, à partir de là, il y a une question et chacun essaie de trouver une réponse. Donc, on entend parler de tentatives de la part des réseaux sociaux pour pouvoir signaler un contenu faux ou farfelu. On parle de sensibilisation des gens à l'information, on parle de développement de l'esprit critique, et nos confrères du Monde, eux, arrivent avec une autre solution encore, qui est un outil, effectivement, notant ou classant les sites en fonction d'un degré de crédibilité décidé par eux. Alors, voilà, c'est là qu'est le problème, et je le comprends, et en partie je le partage, c'est vrai, quand on est quand les médias sont face à un problème de crédibilité ou de déficit de crédibilité aux yeux du public, est-ce que c'est très efficace de venir en tant que grand média dire les médias alternatifs ne sont pas fiables? C'est là où est le problème, c'est que face à une pensée anti-institutionnelle, c'est une institution qui prétend apporter la réponse, donc c'est là qu'est la limite de l'exercice. Et effectivement, je comprends tout à fait que certains aient pu être vexés d'avoir une pastille orange ou rouge plutôt que verte. Enfin, il y a des débats sans fin qu'on pourrait faire. Cela dit, je pense qu'il faut au moins leur reconnaître le mérite, comme vous le disiez vous-même, d'avoir essayé de poser une grille de critères un peu objectifs, même si ce sera sans doute très difficile à faire de manière satisfaisante pour tout le monde, mais voilà, l'idée est sans doute au départ intéressante et la mise en pratique pose un peu plus de questions. Je ne suis pas sûr qu'on puisse complètement la jeter aux orties non plus. Sur les autres questions, il était question de la perte de confiance, je crois. Et, oui, sans doute effectivement que
les prises de contrôle répétées et médiatisées de médias par de riches personnalités ou de grands groupes, effectivement, peuvent faire douter un peu plus encore le public dans les médias. Ça et bien d'autres choses. Je n'ai pas l'explication définitive, en fait j'en suis réduit un peu comme tout le monde à le constater. Voilà. Et en même temps à constater aussi que les médias dits mainstream, c'est encore le moins pire, si je puis me permettre, de ce dont on dispose pour être à peu près correctement informé sur la façon dont va le monde, étant toujours préférable évidemment d'en lire le plus possible et de le croiser le plus possible avec d'autres approches, voilà, toujours en ayant le souci des faits vérifiés en tête. Sur la question concernant les agents de communication, là j'avoue avoir assez peu d'éléments là-dessus sur leur poids, le rôle qu'elles peuvent jouer, donc je ne sais pas si d'autres que moi sont plus qualifiés sur cette question. Non, je suis désolé, je sèche. Non mais madame pourra nous faire l'article en question, on va la soutenir. Alors pour reprendre sur les décollègues, je partage un peu le même avis. Je pense que le vrai problème dans cette affaire des codex, c'est qui a créé des codex. C'est-à-dire que évidemment le fait que ça vienne du monde pose problème, et surtout le fait qu'ils aient voulu adouber certains médias, en rejeter d'autres. Ils auraient peut-être pas dû mettre des pastilles vertes pour, je sais pas moi, pour Libé, BuzzFeed, et mettre des pastilles orange poisson. Enfin, il y avait peut-être, en termes méthodologiques, quelque chose d'autre à faire, parce que je pense que ce qui est intéressant dans les décodex, c'est le recensement, déjà, et juste la définition, c'est-à-dire que c'est l'équivalent du qui sommes-nous sur chaque page de média. C'est intéressant de savoir d'où on écrit sur tel support. Ça, je pense que c'est plutôt vertueux, et enfin, moi, pour le coup, j'en parlais à des étudiants, à des jeunes qui étaient au collège, et c'est un outil. Et j'ai vu la différence entre... Enfin, la polémique était surtout très... sur les réseaux sociaux et très, on va dire, journalistique, c'est-à-dire... et journalistique, et pas seulement, parce que c'était aussi d'autres médias qui supportaient pas cette idée d'être classé et dicté. Sauf que pour des étudiants, pour des jeunes, il y avait une vertu à voir, qu'on pouvait avoir un espèce de dictionnaire des médias, évidemment tout à fait contestable, mais ne serait-ce que juste pour la définition. Après, par exemple, le message qui est accompagné sur les pastilles vertes, croisez vos sources, j'ai envie de dire que c'est la base, en fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'on apprend, c'est l'esprit critique, c'est ce que tout le monde apprend, c'est-à-dire on lit une info, qu'elle provienne du monde de Libé ou d'un site militant, on sait très bien qu'on ne peut pas s'en contenter, et il y a de multiples exemples qui le prouvent, notamment quand ça vient d'agences comme l'AFP, etc. C'est pas faillible, il y a des erreurs, et donc évidemment qu'il faut exercer son esprit critique. Donc je pense que le vrai problème, c'est que le monde, que ce soit le monde qui les fait, et pour les défendre, même si moi j'aurais pas cautionné cette initiative, mais pour les défendre, ils ont essayé quelque chose en fait. Le vrai problème, c'est comment on lutte contre les intox, les fake news, comment on fait pour, lorsque vous avez des infos qui sortent de nulle part, qui sont pris pour argent comptant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vraiment le problème des rédactions d'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez les décodeurs qui sont créés, des intox, à BuzzFeed on a vérifié, et c'est un vrai problème aujourd'hui actuel dans la rédaction, c'est comment on fait pour éviter que lorsqu'on va dans des dîners avec des amis, on nous sorte des intox, et on dit bah non, en fait, il n'y a rien de vérifié, où t'as lu ça, mais on voit le poids que ça prend. Et je veux dire, toute l'affaire Dieudonné, Soral, etc., où il y avait une bataille politique, derrière il y avait aussi la question de pourquoi autant de jeunes arrivent sur ces médias et se posent plus aucune question et fuient les médias traditionnels. Et ça, on n'a pas forcément la réponse, mais je pense que les initiatives comme celle-ci, elles sont tout à fait louables.